Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer des autorisations et des formulaires et les envoyer par Advoice aux familles. Pour ce faire, vous devez vous trouver dans le tableau de bord des établissements. Cliquez sur le menu principal, puis Formulaires et autorisations. Vous devez cliquer sur le petit bouton plus pour créer un nouveau formulaire ou autorisation. Vous devez lui attribuer un titre, puis un message et remplir les différents champs qui sont indiqués juste ici. Vous pouvez cliquer sur Demander la signature pour que les familles aient à introduire leur signature numérique. Vous indiquez à qui vous souhaitez envoyer le questionnaire, une date limite de réponse, puis ensuite, vous pourrez configurer les différentes questions, joindre des documents et enfin sélectionner les groupes à qui vous souhaitez les envoyer. Pour ajouter les questions, je clique sur Configurer, puis de nouveau sur le petit bouton plus et je peux commencer à ajouter mes questions. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez et vous avez différentes possibilités de réponse. J'autorise, je n'autorise pas, sélection simple, sélection multiple pour proposer aux familles de cocher plusieurs cases et texte libre pour qu'ils puissent introduire un commentaire. Ici, j'indique que je souhaite que cette question soit obligatoire. J'ajoute une nouvelle question. Ici, je vais changer les paramètres et vais indiquer une sélection simple avec oui, non, et vous voyez que vous pouvez insérer plusieurs options. J'ajoute une troisième question avec le bouton plus. Et une fois que j'ai toutes mes questions, que je les ai marquées obligatoires si je le souhaite ou non, je clique sur Retour. Vous voyez qu'ici, elles ont bien été prises en compte puisqu'elles apparaissent. Je peux ensuite ajouter les documents au questionnaire. Je clique sur Sélectionner documents, puis je clique sur cet encadré pour venir les déposer et les télécharger depuis mon ordinateur. Ici, je vais télécharger des documents pour la loi sur la protection des données et le consentement sur le droit à l'image. Une fois qu'ils sont sélectionnés ici, je clique sur Charger et une fois que c'est fait, je peux retourner en arrière en cliquant sur Retour. Je peux enfin sélectionner les élèves à qui je souhaite envoyer cette autorisation ou ce formulaire en cliquant sur Sélectionner groupe. Je choisis le groupe, puis enfin les élèves à qui je souhaite l'envoyer. Il peut y avoir bien évidemment plus d'un élève pour l'envoi du questionnaire. Je clique sur Retour, OK. Une fois que tout a bien été correctement rempli, je clique sur Sauvegarder. Je peux alors ou bien l'envoyer dès maintenant, ou bien le garder et l'envoyer ultérieurement. Ici, je vais l'envoyer tout de suite. Je vois ici un résumé, un récapitulatif de l'envoi pour les familles, avec les documents également qui vont être joints. Envoyer, oui. Une fois cela effectué, on peut maintenant voir que le questionnaire a été envoyé. Maintenant, on va voir ce que reçoit la famille. Lorsqu'ils accèdent à Advoice et qu'ils accèdent au groupe dans lequel la notification a été reçue, on peut voir la date limite de réponse et la possibilité de remplir le formulaire avec le petit message que vous aviez ajouté. Je clique sur « Remplir le formulaire » et je peux répondre aux différentes questions. Je peux également voir les documents qui ont été joints et en prendre connaissance, puis je clique sur « Signer le formulaire » et là, vous pourrez faire la signature ou bien avec le doigt ou bien avec la souris de l'ordinateur et je clique sur « Envoyer ». Une fois que ça a été rempli, vous pouvez voir ici le nom de la personne qui l'a rempli, la date, et en cliquant sur Voir formulaire, je peux voir les différentes réponses et la signature. On va maintenant passer à l'analyse des réponses. Je retourne au tableau de bord pour l'établissement et simplement en cliquant sur le questionnaire, je peux voir ici les différentes réponses de tous les élèves. On peut voir donc toutes les réponses et les télécharger. Ici, si je clique sur « Télécharger les réponses du formulaire », j'obtiendrai les réponses de tous les élèves aux questions.
Mais si je clique sur la petite flèche ici, j'obtiendrai seulement les réponses de l'élève à côté duquel je clique. De plus, si je clique ici sur l'icône de feuille, je peux voir le formulaire rempli ainsi que la signature. Enfin, en cliquant ici sur cette section, je peux filtrer par statut et voir les différents questionnaires en fonction de si j'ai déjà obtenu la réponse ou s'il manque encore les réponses au questionnaire.